Parfois, je prends du recul, je me dis, putain, t'as monté un commerce de 300 mètres carrés en plein Paris. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, il y a tellement de difficultés. Ça a été une grande aventure remplie de hauts et de bas, de très haut, de très bas. Je m'appelle Théo Gordy et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je sais que moi, on m'a beaucoup emmené dans des parcs d'attractions et c'est de là d'où est née, je pense, ma vraie passion pour le divertissement et que j'ai compris à quel point c'était important déjà de se divertir et à quel point j'avais envie à mon tour, tu vois, de divertir les gens. J'ai vraiment envie de faire vivre tout ce que j'ai pu vivre à d'autres personnes, mais à ma manière. J'ai toujours aimé divertir parce que faire des vidéos, moi au début c'était des vidéos vachement divertissement, des courts-métrages, des clips vidéo, des machins, des trucs. Moi j'adorais organiser des soirées, faire des trucs improbables avec des thèmes énormes. Dans mon grenier de mes parents, j'avais installé une maison hantée, s'il te plaît, quand j'étais gosse. Et en fait, moi ce que j'aimais le plus dans ce que je faisais, c'était les vlogtobres. Parce que sur mes réseaux sociaux, je fais les vlogtobres, qui est un concept où pendant un mois entier, je me filme dans des parcs d'attractions, dans des maisons hantées, tous les jours. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogtobre. C'était une des attractions les plus dingues qu'on a fait. Elle est trop drôle cette attraction, j'aime trop. Et du coup ça c'était la période que j'aimais le plus. Et je me suis dit, si toi c'est ce que t'aimes le plus, et si les gens c'est ce qu'ils aiment le plus voir, c'est qu'à mon avis ils aimeraient bien aussi faire ça, tu vois. Faut que je trouve un moyen de passer un peu genre pas à travers l'écran, mais en tout cas de faire venir les gens de l'autre côté de l'écran, tu vois, de venir avec moi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je crée un endroit de divertissement. En fait, c'est super simple. Clairement, c'est la lignée directe de tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Au départ, l'escape game, je le faisais avec une petite bande d'amis qui changeait souvent. Et puis après, en arrivant à Paris, en m'installant ici, je me suis créé une petite bande avec qui j'allais souvent faire les escape games avec les mêmes personnes. Et puis du coup, ce qui est mieux, parce que quand tu fais un escape game et que tu connais les gens, tu sais qui est plus fort en fouille, qui est plus fort... Donc du coup, notre bande marchait bien, on est restés ensemble. Et dans cette bande, il y avait Adrien. Donc moi je m'appelle Adrien Thomas, je suis DJ producteur, je fais de la musique depuis 15 ans, je suis animateur radio, producteur de programmes aussi. Moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment lui qui m'a initié à ça. Et effectivement, je suis très vite tombé amoureux du concept. Dans un premier temps, créer un projet comme ça, c'est plus rassurant d'être à deux. J'aurais pas pu le faire tout seul, ça c'est sûr et certain. Tout seul, c'est trop compliqué, c'est trop de boulot. Au départ, moi, je fais des vidéos sur Internet. Et puis de là, me retrouver à avoir un vrai local, avec un très grand local dans Paris, à devoir gérer plein d'équipes et tout, c'est pas quelque chose que je sais faire. Et du coup, être à plusieurs, ça permet déjà de se répartir aussi un peu les tâches et ça permet de se rassurer, quoi. Je me suis dit, autant le faire avec quelqu'un de passionné et quelqu'un de créatif aussi, parce que comme moi, ma philosophie de vie, c'est l'artistique avant tout, je voulais quelqu'un qui ait la même vision. Puis on s'est dit, faisons-le ensemble, en fait. Mon père tient un camping depuis 30 ans et donc je suis né dans cette culture du divertissement, du loisir. Et en fait, il a tenu un camping et une discothèque. Donc en fait, les deux sont intimement liés. Je suis né dans la discothèque, mais aussi dans le camping. Donc en fait, j'ai cet ADN un peu mixé de DJ, de musique donc, et de loisirs, de camping, de divertir les gens. Tout ça, ça va dans le champ lexical de bonheur, sourire, amusement, bref. Enfin, des choses dont on a réellement besoin et on a tous, si on peut avoir une petite mission sur Terre, chacun, pour les autres. Moi, je suis pas soignant, je suis pas médecin, mais je peux, à un moment, dire que pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, j'aurais aidé peut-être quelqu'un qui a des soucis à se sentir bien et à oublier tous ses problèmes et à avoir passé un bon moment. C'est une toute petite mission, mais moi, ça me va. Et je trouve que c'est quelque chose de très important. Quand on est entrepreneur, c'est hyper important d'avoir, quand on est associé à quelqu'un, d'avoir des skills, des compétences qui sont vraiment différentes et complémentaires. Surtout, c'est hyper important parce que si
on monte une société avec quelqu'un qui sait faire exactement la même chose ou qui ne sait rien faire, c'est compliqué, ça ne marchera pas. Là, c'est vrai qu'avec Théo, au moins, il y avait ce cross de... Lui a un champ de compétences, moi j'en ai un autre. Moi je sais que ce que je préfère le plus faire, c'est plus m'occuper de la partie artistique, tu vois. De penser genre, ça faut bien penser à ce que ce détail-là soit bien à tel endroit, que la lumière éclaire bien ça et pas ça. Et moi je vais m'occuper de toute la partie un peu plus interne, c'est-à-dire tout ce qui est plus comptabilité, relation avec le comptable justement, avec la banque. Il est plus à l'aise avec ça. Il a plus ce leadership que moi j'ai sur la partie entrepreneuriale. Dans un second temps, c'est évidemment toute la partie musicale, autant pour le son sur la partie réseaux sociaux, mais aussi sur le sound design des salles, qui est très costaud chez Deep Inside, et sur la partie visuelle, avec la création des vidéos, des logos, de tous les supports médias en fait qu'il y a aussi dans l'enseigne, qui sont quand même des éléments très très importants. Pour créer notre escape game, il fallait qu'on voit tout ce qui existe. Donc on a tout testé. On a fait une très très grande partie des enseignes en France. On en a fait à l'étranger aussi parce que c'est super important de voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'en France on a vraiment notre façon de faire des escapes qui n'est pas la même dans les autres pays. Au-delà de ça, on est allé aussi dans tous les parcs d'attractions parce que l'escape game c'est du divertissement, donc faut voir tout ce qui se fait dans le divertissement en fait et prendre le meilleur de chaque chose en tout cas pour nous, pour le mettre dans le projet. Et puis voilà, à chaque fois on se fait comme tous les joueurs qui font des escape games, on se fait le petit débrief, on dit qu'est-ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et on s'est fait une petite liste de trucs qui n'existaient pas encore. Et on s'est dit, tiens, ce serait cool qu'il y ait ça dans une salle un jour. En fait, on a créé une salle, une enseigne, qu'on aurait adoré jouer. On a regardé partout, on a regardé sur tous les petites interviews qui existaient, savoir qui étaient les créateurs d'escape game, tu vois, genre, où est-ce que tu sors des énigmes que tu crées dans ta tête, qui les construit, tu vois, genre on se disait, mais est-ce que c'est nous, on doit tout faire ça nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des sociétés qui existent pour faire ça? Par quoi on commence? C'est la question que je me suis posée plein de fois. On commence par écrire, en fait. On écrit, genre plein de trucs. Un bon escape game aujourd'hui, c'est un escape game où tout va se faire naturellement. Et dès que vous allez rentrer dans le local, pour moi, il faut tout de suite que je sois dans l'histoire. C'est vraiment le truc le plus important. La narration, mais la narration vécue par le joueur, par nous. C'est-à-dire que quand on va faire un escape, on n'a pas envie qu'on nous raconte des histoires pendant 1h30. On a envie de la vivre, l'histoire. On a eu l'idée de pousser le détail vraiment loin, mais vraiment vraiment loin. Et quand on en a parlé aux premières personnes, tout le monde nous a dit mais vous êtes malade, vous êtes fou, vous n'allez pas faire ça. Et puis en fait, c'est avec ces réactions, on s'est dit bah oui, il faut qu'on y aille à fond parce que si déjà juste en leur expliquant ce qu'on a envie de faire, les gens trouvent ça dingue, à le vivre, mais ils vont tomber par terre. Du coup, on va le faire.